Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai peint un de mes portraits d'après nature les plus réussis. J'ai fait un énorme travail pour couper toutes les séquences inutiles, c'est-à-dire quand je prépare la peinture, quand je m'éloigne, quand je fais une pause en général. J'ai enlevé les pauses pour rendre le visionnage plus agréable. C'est pourquoi mon processus, qui a duré 50 minutes, ne dure que 18 minutes dans cette vidéo. En somme, tout est fait pour votre confort. Comme d'habitude, je commence d'abord par trouver la forme principale de la tête. Parfois, je fais ça avec une seule couleur, comme ici au centre du visage, créant une silhouette entière. Quand il y a un bon contraste, comme ici entre les cheveux et le visage, je fais tout de suite, respectivement, les cheveux plus foncés et le visage, et quand je précise, je sépare déjà plus précisément la partie du visage des cheveux. Je commence à repérer les parties les plus sombres du visage, c'est-à-dire les orbites des yeux, l'ombre sous le nez ou, dans ce cas, derrière le nez. Voilà, je repère aussi en fait les parties les plus claires et puis je dessine les lèvres en un seul aplat. Ainsi, en quelques minutes, j'ai passé, je pense, 3 ou 4 minutes là-dessus. C'est-à-dire que j'ai déjà trouvé la composition, j'ai déjà trouvé certaines relations de tonalité. Et regardez ici la différence par rapport à ma façon habituelle, vous savez comment je fais d'habitude. La différence ici, c'est que dès le début, j'ai commencé à ajouter des couleurs comme le vert, et aussi différentes nuances froides supplémentaires. En général, j'ai toujours commencé par peindre tout dans des tons chauds, afin qu'il soit plus facile de corriger ensuite. Dans ce cas précis, j'étais dans une humeur très inspirée. C'est pourquoi, à mon avis, le portrait est réussi, à la fois énergique et techniquement abouti. Et regardez, j'ai commencé à ajouter des couleurs froides presque tout de suite. Donc, quel est l'objectif? Mon but maintenant n'est même pas tant de saisir la précision, mais plutôt de poser une base comme celle-ci. Eh bien, une palette de couleurs de base et, bien sûr, les principales relations de tonalité aussi. Regardez, j'essaie de respecter. J'ai indiqué les zones claires, sombres, et je commence à chercher les tons moyens, donc plusieurs. Eh bien, ici, il s'est probablement déjà écoulé environ 7 minutes peut-être, voilà. Déjà maintenant, je commence à préciser petit à petit la forme du visage, je trouve la forme de la tête, les cheveux petit à petit. D'ailleurs, j'utilise, regardez encore une fois, différentes couleurs, des tons verdâtres, du marron, du bordeaux et parfois du noir par endroits. Ainsi, j'obtiens un style impressionniste dans cette vidéo, dans ce portrait. Regardez tout le processus lui-même, j'ai pris un plaisir incroyable pendant ce temps. Parfois, il y a une telle énergie puissante que le processus se fait tout seul, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis toujours pressé de faire plus vite. Voilà, regardez, j'ai essayé de faire le fond sombre et j'ai compris que je ne voulais pas ça. Il est essentiel d'écouter son intuition durant le processus, surtout si vous sentez que quelque chose ne va pas. Eh bien, dans ce cas, il faut ralentir, s'arrêter, analyser et avancer. C'est-à-dire ne pas continuer à faire ce qui semble même juste si vous sentez que vous ne devez pas le faire. Donc, j'ai décidé de laisser le haut pratiquement blanc et en bas, j'ai quand même choisi de foncer un peu. Et ici, j'utilise des coulures pour rendre le fond plus abstrait et moins artificiel. Quand ces gouttes me s'étalent, certaines zones restent plus foncées, d'autres plus claires. Il reste une texture très sympa et j'aime bien jouer avec ça, ajouter, enlever, chercher des éléments qui me plaisent et ceux qui ne me plaisent pas, je les modifie en conséquence. C'est ainsi ici car j'ai supprimé toutes les pauses rapidement. Le processus va si vite que je n'ai pas le temps de commenter, alors que je pensais que ce serait ennuyeux. Regardez les cheveux, j'ajoute aussi de la luminosité, de façon assez abstraite, même s'il n'y a pas vraiment ça là-bas. Et ici, on utilise très souvent une approche intuitive, surtout si vous êtes dans un état de flux, comme je l'étais ici. Cela ne vient pas vraiment de la tête, c'est plutôt une inspiration de l'inconscient ou d'une conscience supérieure, appelez-la comme vous voulez, mais certainement pas du cerveau. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'agis souvent de façon non logique, mais simplement de manière intuitive. Regardez, quand j'ai ajouté maintenant du turquoise, de l'orange et aussi ce bleu avec une nuance violette, un peu violacée et un peu sur le visage aussi, regardez comme elle se transforme tout de suite, c'est incroyable. Et je n'ai encore rien précisé.
Comme vous pouvez le voir, tout est encore dans un état un peu brouillon. En fait, c'est probablement ce genre de résultat que je cherche à atteindre. Apprendre à faire cela rapidement et ne pas se concentrer sur les détails, mais essayer de transmettre précisément l'émotion de la personne. Et dans ce cas, pour moi, au moins, j'ai réussi à m'en approcher. On peut dire que j'ai pris un plaisir incroyable et c'est, encore une fois, le signe que je faisais quelque chose correctement. Sûrement, regardez le fond, on voit déjà des coulures, jolies à droite, c'est ce dont je parle, elles créent progressivement le dessin. À ce stade, j'ai travaillé les tons moyens les plus clairs, froids, j'ai surtout ajouté des tons moyens. J'ai déjà précisé, j'ai pris un pinceau plus fin. Maintenant, j'observe son sourire et tente de le saisir. Donc ici, je travaille déjà sur la précision, mais j'essaye de ne pas m'y attarder. Vous allez voir tout de suite. J'ai fait une coupure sombre des lèvres, ajouté une ombre dessous, éclairci un peu, et c'est tout. Je suis passé à autre chose. J'essaye de ne pas m'attarder, même si j'aurais pu détailler davantage. Mais il est très important ici de ne pas franchir cette limite, de ne pas commencer à la torturer, à faire des gestes trop précis et laborieux, alors qu'en réalité, il n'y a pas besoin de choses aussi précises ici. Ici, il se passe que si par exemple vous faites un élément de manière très précise, comme les lèvres, cela peut entraîner les autres éléments avec lui, c'est-à-dire que vous aurez envie de faire le reste, parce que le reste semblera très déchiré et étranger. C'est pourquoi il faut essayer de conserver cette tendance, de grandes taches, un peu abstraites, mais quand même les détails des yeux, du nez et des lèvres. Je les rends plus précis que le reste pour attirer l'attention et qu'on se concentre sur eux. Et c'est très important, bien sûr, dans le processus de peinture d'après nature. L'humeur en général, pas seulement la mienne, mais aussi celle du modèle. Si vous voyez, si vous regardez, Valéria est vraiment de très bonne humeur. Elle dégage une telle énergie, si vive, si joyeuse. Et naturellement, cela aide beaucoup à peindre, cela aide à faire ce qu'il faut faire, à transmettre ce que l'on ressent vraiment. En gros, un peu dans les yeux. Je précise, mais pour ce portrait, je n'ai pas vraiment cherché où elle regarderait, ça s'est tout de suite imposé. Il arrive que, si vous regardez, le modèle ne reste pas vraiment assise sans bouger, elle ne pose pas vraiment. Je le dis exprès comme ça pour que tout soit naturel. Mais à cause de ça, il m'arrive de ne pas pouvoir me décider dans quelle pose ou avec quelle expression représenter la personne. À cause de cela, je refais souvent certaines choses, comme le regard dans une autre direction, les lèvres, et ainsi de suite. Il y a aussi ce moment où j'essaye souvent de faire ça rapidement, parce qu'au début la personne est pleine d'énergie, prête à poser, détendue. En général, elle a beaucoup d'énergie et une expression dure plus longtemps. Et à la fin du processus, quand tu précises les détails, la personne est souvent déjà un peu fatiguée, et il est important de réussir à dissiper cet état chez elle. Soit faire des pauses, soit trouver autre chose, pour que la personne reste dans un état d'esprit vif. Sinon, quand tu commences à préciser, ton émotion vive se transforme en une telle fatigue, ce qui m'est souvent arrivé lors de portraits d'après nature. Mais dans ce cas précis, j'ai réussi à le faire assez rapidement, en environ 50 minutes enfin, du moins la vidéo que j'ai enregistrée durait 50 minutes, en tenant compte de chaque moment et des pauses. Et donc, dans l'ensemble, j'ai réussi à capturer cette émotion de joie, cette émotion peut-être même un peu d'amour, enfin, en général, des émotions aussi vives et lumineuses. Maintenant, le mouvement est beaucoup plus calme, plus mesuré, plus silencieux. J'ajoute des fossettes et j'ajoute déjà très soigneusement certaines choses, sans me presser. Le rouge, j'adore l'ajouter à la fin du processus, c'est vraiment super, ça donne de la vie à la toile. Faire des accents de peinture à l'huile rouge très vifs, ça rend vraiment bien. Ainsi, nous avons déjà accompli environ la moitié du processus. Non, en fait, plus de la moitié du processus est déjà passé. Le travail principal et le plus actif se fait généralement, comme vous le comprenez, au début. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, lorsque je fais une vidéo d'1 minute,
Environ 80% du temps dans cette vidéo correspond au processus qui se déroule pendant les 10 à 15 premières minutes parce que les plus grands changements sont les plus visibles. Et il est préférable de les ajouter à la vidéo. Parce que si je n'ajoute que les mouvements de finition qui sont pratiquement invisibles, ces vidéos ne seront pas intéressantes car on n'y verra pratiquement aucune dynamique. Donc là, j'ai doucement un peu égalisé le front, ajouté un peu de lumière sur le menton, j'adoucis un peu les formes des taches sur le visage, j'essaie quand même de garder cet effet mosaïque. Petit à petit, j'affine en général ici concernant la recherche des proportions, dont je n'ai même pas eu le temps de parler, mais j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. La tâche principale est avant tout de trouver la silhouette générale de la tête. Ajoutez ensuite les cheveux depuis le visage. Ensuite, on divise le visage, par exemple, en 3 parties de haut en bas, de la racine des cheveux aux sourcils, des sourcils à la base du nez et de la base du nez au menton, si on le divise verticalement. Ensuite, n'oubliez pas de tracer l'axe du visage, car si le visage est tourné, il est très important de ne pas perdre cet axe, pour que votre côté ouvert soit ouvert autant que nécessaire, et que le côté du visage qui s'éloigne soit naturellement beaucoup plus petit, et que les distances restent les mêmes. Ensuite, lorsque vous avez déjà marqué les orbites des yeux, l'ombre sous le nez, vous commencez progressivement à travailler plus en détail, à examiner. Plus vous vous rapprochez de la finition, plus vous avez besoin d'un bon œil. Vous pouvez entraîner votre œil avec des croquis, des esquisses rapides quotidiennes, c'est-à-dire pour entraîner votre sens de l'observation. Il n'est pas indispensable de peindre des portraits à l'huile, il suffit de prendre un crayon et un carnet pour dessiner les personnes que vous croisez. Des croquis de 5 minutes, de 3 minutes, voire d'1 minute, pour saisir les principales masses, les volumes essentiels. Eh bien, dans un cas comme celui-ci, à l'étape finale du portrait, il n'est plus vraiment nécessaire de commenter, car il s'agit simplement de peaufiner les détails. Je repère toutes les incohérences. Nous avançons donc des grandes formes, nous regardons la forme du visage, nous observons cet ovale du visage, nous examinons la forme de la tête, la proportion entre les cheveux et le visage. Et puis, nous passons aussi alternativement aux détails, afin de préciser encore plus certains éléments et d'ajouter de la netteté précisément sur les éléments les plus importants, c'est-à-dire les yeux, le nez et les lèvres. Il est très important de ne pas oublier de travailler l'ensemble du tableau en même temps, et justement, dans cette vidéo, vous voyez très bien ce moment-là. Je pense que le fait de travailler toute la toile dans son ensemble, c'est-à-dire que je ne laisse aucun élément inachevé ou en retard par rapport aux autres, je fais tout progressivement et en même temps. Parce que tous ces éléments sont très liés les uns aux autres. Et si on ne termine pas quelque chose, si on le laisse à un stade embryonnaire, alors quand on commencera à le travailler, tout le reste peut être compromis. En fait, c'est tout ce système de relations tonales. La forme aussi, d'ailleurs, peut être affectée. Bref, il est très important d'introduire tout cela dès le début. Et à cet égard, lorsque nous travaillons par tâches, c'est justement le grand avantage de ce sujet. Nous allons des grandes tâches vers les petites. Et en fait, c'est l'approche la plus intuitive où l'on ne se concentre pas sur les détails, on laisse les détails pour la toute dernière étape, quand on est déjà sûr que ce seront précisément ces détails qui seront là. Et de plus, l'avantage est qu'à la fin, nous pouvons choisir où se trouveront les détails les plus importants, ce que nous pouvons ajouter, retravailler et ce que nous pouvons même estomper pour ne pas attirer l'attention sur cet élément, mais plutôt sur un autre. En général, c'est pour que vous puissiez contrôler la façon dont les gens vont regarder le tableau. À propos du mélange des couleurs, je ne montre pas comment je les mélange dans cette vidéo. Tout cela, le mélange des couleurs, s'acquiert avec la pratique, c'est-à-dire comment choisir une couleur et comment la préparer. Si vous faites attention, eh bien, si vous voyez comment je travaille, je ne réfléchis même pas à la façon de la mélanger parce que ça vient déjà automatiquement. Ce sera pareil pour vous quand vous pratiquerez beaucoup, que vous mélangerez différentes couleurs, que vous essayerez. Surtout, c'est super, cette compétence se développe très vite, très vite. Quand vous le faites avec une contrainte de temps, c'est-à-dire quand il y a une certaine limite de temps, vous devez vous dépêcher. Il m'arrive en fait très souvent de mélanger la couleur directement sur la toile,
c'est-à-dire que je prends une teinte qui s'en rapproche. Eh bien, je vois qu'il faut par exemple mélanger du marron pour l'ajouter quelque part, je l'ajoute, puis je vois que j'ai fait par exemple plus foncé, ou plus clair, ou plus froid, ou plus chaud. Je l'ai vu sur la toile. J'ajoute immédiatement à mon mélange cette teinte supplémentaire, puis j'applique sur la toile la couleur déjà modifiée. Ou alors, il arrive que j'ajoute simplement une couleur supplémentaire. Par exemple, si je dois rendre le marron plus chaud, je prends simplement de l'orange ou du rouge et je le mélange directement sur la toile. En général, la principale conclusion, c'est bien sûr plus de pratique et plus d'intensité. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre à peindre des portraits, il est très important non seulement de pratiquer, mais de pratiquer souvent. C'est-à-dire que si vous peignez une fois par semaine, les progrès seront très lents, mais si vous peignez au moins un jour sur deux, bien sûr, vous sentirez le résultat. Essayez également, dans chaque œuvre, d'expérimenter et d'essayer absolument quelque chose de nouveau. Cela permet de progresser très rapidement. Et bien sûr, investissez-vous pleinement dans chaque travail afin d'obtenir le meilleur résultat possible. Et pour finir, je vous rappelle que le processus de création d'un portrait est bien plus important que le résultat que vous obtenez, surtout si vous prenez du plaisir et de la joie pendant ce processus. Vous planez, je ne sais pas, dans l'espace. Il est évident que cela vous rapprochera beaucoup plus rapidement de la maîtrise. Parce que si vous êtes tendu pendant le processus, si c'est difficile pour vous, vous souffrez uniquement pour le résultat, c'est-à-dire juste pour obtenir la joie du résultat. Oui, vous ne tiendrez pas longtemps à ce rythme. Je vous souhaite beaucoup de succès créatif. Et voyons la réaction de Valérie. Incroyable. C'est très beau. Oh, écoute, il ne lui ressemble pas, n'est-ce pas? Alors, tu penses comment? Ce format vous convient-il? Écrivez vos questions dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre.